Le Nutri-Score, exactement. Bonjour Christelle Baessereau, vous avez déjà converti Julia. Le problème, c'est que depuis quelques jours, on est complètement paumé avec votre Nutri-Score parce que les règles ont changé et je crois qu'on a encore plus besoin de vous que d'habitude. Ah, c'est gentil, merci. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord. Non, c'est vrai que le Nutri-Score fait peau neuve, hein, c'est un grand changement en 2024. En fait, pourquoi ? Parce que l'algorithme qui permet de classer ces aliments prend en considération plus d'informations. Donc, nous avons pour 2024 un Nutri-Score qui est plus fiable, plus près des recommandations de santé. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Mais il faut savoir qu'effectivement, des aliments ont été déclassés, sont passés de A à C et inversement. On n'y comprend plus rien, honnêtement. C'est très déstabilisant. Alors justement, on y va. Je vous propose de regarder ceux qui ont vraiment changé. On commence par ces fameuses céréales. Voilà, c'est des chocs à pic, ça. Voilà, c'est vous qui le dites. Eh bien, on était en A. Et on est passé en C. En A, c'est normal. On était en A. Il y avait vraiment un gros souci. C'est pour cette raison que les associations de consommateurs ont vraiment demandé ce changement. Pourquoi en A ? Parce qu'effectivement, il y avait du sucre, mais il n'y a pas de graisse. Donc, la valeur énergétique était vraiment pas très, très élevée par rapport à d'autres aliments. Mais maintenant, avec ce Nutri-Score, on prend en considération le taux de sucre beaucoup trop élevé. Et on ne peut pas mettre ces céréales à la même ligne que les fruits et légumes qui sont en A. Donc, c'était complètement incohérent. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit, puisque ce n'est pas en A, mais c'est en C, on ne peut pas en consommer tous les jours. Ce sont des aliments qui doivent être consommés occasionnellement. Ah, C, ça veut dire occasionnellement, alors ? Non, mais on s'en doute. Vous voyez, si c'était avec un Nutri-Score A, on se dit... Pourquoi pas tous les jours ? Là, on voit bien que mais petite quantité. Petite quantité. C'est quand même bon, comment les chocs faire à chez pic. vous ? Oui, mais alors justement, comment faire chez vous pour descendre, pour augmenter, améliorer cette note ? Vous aimez ce type de céréales. Comment, à la maison, vous pouvez améliorer cette note ? On les mange en cachette. On les mélange avec d'autres céréales. On les livre. On les mélange avec... C'est tout simple. On les mélange avec d'autres céréales. On ne s'en rend pas compte, les Avec enfants. de l'avoine. Mais vos enfants ne s'en rendent même c'est pas bien, compte. ça. Vous prenez oui, des c'est bien, céréales, ça. vous rajoutez progressivement des céréales brutes, comme les flocons d'avoine, qui eux sont classés. Qui sont... Si, parce qu'on ne le sent pas. Et progressivement, ils on s'en rendent mélange, même pas compte. et dans 2 semaines, ils auront des haricots verts, ils s'en rendront pas compte, Allez, si vous voulez. on passe sur quelque chose qui va vous intéresser, Thomas, les boissons à édulcorants. Mon Coca Zéro, il est A. Non, c'était en B. Alors Non, il avant, était ça en A. pouvait être en A. Oui, mais maintenant, c'est fini. Seule l'eau peut être en A. Et maintenant, on est parti en D. Pourquoi ? Parce D ? que C'est plus logique, hein, parce quand qu'il y a même. des Logique. édulcorants. Et maintenant, le Nutri-Score prend en considération les édulcorants parce qu'on sait maintenant qu'une consommation régulière d'édulcorants, eh bien, ça peut augmenter le risque de diabète, le risque de maladies cardiovasculaires, ça peut augmenter la surmortalité. Donc, on sait aujourd'hui qu'on doit consommer ces édulcorants, ces additifs avec modération. Donc, on ne peut pas le garder en A ou en C. On continue. Yaourt à boire, vous aimez bien. Il y a très très sucré, ça. C'était en B. C'était en B, c'est passé en D. Hein. C'est normal. Mais non, C'est c'est normal. très, très, très sucré. La baguette de pain, pour vous, laquelle ? la baguette de pain blanc, elle était en A et elle passe en C. Mais parce que le pain programme sucre- nutritionnel Christelle Baessereau, c'est faites la grève de la faim, les Mais amis. non, Arrêtez tout. mais non. De l'eau, des flocons d'avoine. Objectivement, C'est ça. une baguette de pain avec des céréales totalement raffinées, ça fait quoi ? Je vous l'ai dit plusieurs fois, gonfler Thomas, tout le réfléchissez. Ça fait du sucre, ça a le pic de glycémie. Exactement, ça augmente le taux de sucre dans le sang. Donc le A, ça ne peut pas correspondre Vive à... l'épeautre. Donc si vous prenez une baguette de pain oui. avec des céréales, eh bien vous pouvez avoir une bonne note, vous pouvez avoir un bon B. Et attention, pour Julia terminer- dit rien, j'ai l'impression qu'elle mange des kebabs en cachette. Mais Non, mais elle moi, n'intervient pas du c'est tout. mes courses. C'est ce que c'est mangent ça. mes enfants. Mais- et je et- faisais attention au Nutri-Score des chocs à pic et c'était les seuls que j'achetais. Bah oui. Et voilà, Et donc mais oui, là, ça mais va être c'était- mais vous terrible êtes à la maison, catastrophique. vous vous rendez Et pas juste compte, un une drame. petite information, si vous voyez que les aliments que vous preniez régulièrement n'ont plus de Nutri-Score, alors qu'ils avaient des C'est pas bon Nutri-Score, signe. c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de vous donner l'information et ce n'est pas parce que c'est bio que c'est équilibré. Vous Retenez n'avez pas bien juste ça pour aussi. finir des petits trucs qui progressent, non ? Parce que là, vous Oui, avez miné sur tout ce qu'on les mange. huiles qui sont les huiles de noix, les huiles de colza qui ont un bon profil lipidique, eh bien, elles vont avoir une note améliorée. Les poissons Eh ben, gras, mangez de l'huile, comme les les amis. sardines, Le comme maquereau. ça va être exactement, ça va être amélioré. Bon, Ça va, le moral